Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Tu t'apprêtes à subir une intervention chirurgicale. Tu vis dans la peur. J'aimerais te dire que le Seigneur est au contrôle. Ça va bien se passer et le Seigneur va te délivrer. Et tu vas être restauré et tu vas glorifier le nom de l'Éternel. Parce que Jésus est avec toi. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Réveille-toi. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSP. Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons lire Exode chapitre 2, versets 1 à 8. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSP. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSP. Lisons Exode chapitre 2, versets 1 à 8. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» Va, lui répondit la fille de Pharaon, et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Je voudrais partager 3 vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Dieu veille sur notre destinée et il nous protège depuis notre enfance. Je veux dire à quelqu'un, tu dois réaliser que Dieu a veillé sur ta destinée. Même si tu es né d'une famille idolâtre où les gens pratiquent le maraboutage, le fétichisme, l'animisme, la sorcellerie, mais tu as la grâce de Dieu aujourd'hui que tu as fini tes études, aujourd'hui que tu travailles, aujourd'hui où tu es même marié. Reconnais la faveur divine. Il a veillé sur toi quand tu n'étais même pas conscient, quand tu étais bébé. Et c'est ce que nous montre ce passage. Comment Dieu a veillé sur Moïse. Et le contexte dans lequel Moïse était né, c'est un contexte où Pharaon opprimait les enfants d'Israël. Pharaon avait donné l'ordre aux sages-femmes de tuer tous les enfants hébreux mâles. Mais Dieu a préservé les enfants mâles et Moïse est né dans ce contexte-là. Et la Bible nous dit qu'un homme de la maison de Lévi avait pris une fille de Lévi. C'est-à-dire, Moïse était de la tribu de Lévi. Et on dit, cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Et ce fils était Moïse. Et comme elle avait peur pendant ce temps-là, parce que Pharaon voulait éliminer tous les enfants mâles, elle a caché cet enfant. Elle est partie cacher cet enfant pour le déposer parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et Dieu a fait concourir les circonstances pour que la fille de Pharaon qui passait par là va prendre cet enfant, va avoir pitié de cet enfant. Et c'est ainsi que la fille de Pharaon va prendre avec elle Moïse.
Et Moïse va bénéficier de la protection divine. Moïse va grandir dans la maison de Pharaon. Mais je vais dire à quelqu'un, écoute-moi bien. Tu peux travailler dans une entreprise où on dit que ton patron c'est un mystique. Tes collègues sont dans le mysticisme. Mais Dieu est capable de veiller sur ta vie. D'ailleurs, il a veillé sur toi. Il y a des gens qui ont cherché à t'éliminer. Le Seigneur a veillé sur ta vie parce qu'il a une destinée pour toi. Il dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Tu es le Moïse de ta famille. C'est Moïse que Dieu a suscité. Et tant que tu n'as pas encore accompli ta mission, personne ne mettra la main sur toi. Personne ne te tuera. Parce que Dieu veille sur notre destinée. Il nous protège depuis notre enfance. Deuxième vérité. Dieu pourvoit à nos besoins de manière surnaturelle. Regardez ce qui se passe ici. Quand un enfant est né, il a besoin d'être nourri. Et ici, nous voyons comment Dieu a pourvu de manière surnaturelle aux besoins de Moïse. Notre Dieu s'appelle Jéhovah Jireh. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais relever 2 points importants. Dieu a fait concourir les circonstances pour que la sœur de Moïse, qui était au bord, lorsqu'elle a aperçu la fille de Pharaon, et que la fille de Pharaon avait pitié de l'enfant, la sœur de Moïse a proposé à la fille de Pharaon d'aller chercher une des mamans des Hébreux pour nourrir l'enfant. Et quelle coïncidence, elle va aller chercher la mère de Moïse. Et donc, Moïse avait besoin d'une nourrice pour prendre soin d'elle. Et Dieu fait en sorte que ce soit sa propre mère qui va pourvoir à ses besoins. Jéhovah Jireh, il pourvoit à nos besoins de manière surnaturelle, de manière inattendue. Deuxième élément que je vais relever ici, c'est que Dieu va utiliser la fille de Pharaon pour donner un salaire à la maman de Moïse. Vous voyez, il est le Dieu qui pourvoit de manière surnaturelle. Le texte dit, au verset 9, la fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi, je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Et le verset 10 dit, quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils et lui donna le nom de Moïse. Vous voyez, la fille de Pharaon a adopté Moïse, qui était un enfant hébreu, alors que pendant ce temps-là, son père Pharaon demandait qu'on élimine tous les enfants d'Israël mâles. Mais Dieu a incliné le cœur de la fille de Pharaon pour adopter Moïse. La Bible dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Je vais dire à quelqu'un, ne sois pas étonné de voir que Dieu peut utiliser même quelqu'un qui n'est pas forcément chrétien, mais quelqu'un que Dieu a disposé pour pouvoir à tes besoins, pour te pistonner, pour que tu sois embauché, pour que tu aies un poste, pour que tu puisses voyager. Il est le Dieu qui s'appelle Jéhovah Jireh. Il peut pourvoir de manière surnaturelle. Au temps d'Élie, il pouvait utiliser les corbeaux pour nourrir son serviteur. Il pouvait utiliser la veuve de Sarepta en dehors d'Israël. Il est Jéhovah Jireh. Il pourvoit de manière surnaturelle. Il a pourvu aux besoins de Moïse. Et je vais te dire maintenant, toi qui as un problème d'argent, toi qui cherches une maison, toi qui n'as même pas où dormir, le Seigneur va pourvoir de manière surnaturelle pendant cette saison de Pâques. Troisième vérité, notre nom peut affecter positivement notre destinée. Vous voyez le nom que la fille de Pharaon a donné à Moïse. Il a dit, je lui donne le nom de Moïse. C'est la fille de Pharaon qui a donné ce nom-là, qui signifie, je l'ai retiré des eaux. Et nous savons l'histoire de Moïse. Ce nom a affecté positivement sa destinée. Il a été retiré des eaux. Ça veut dire que les eaux qui représentent des problèmes, qui représentent des obstacles, n'allaient pas submerger Moïse. Ça nous rappelle Ésaïe 43. Ésaïe 43 verset 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Lorsque par exemple Moïse va conduire les enfants d'Israël, quand ils seront devant la mer Rouge, la mer Rouge n'a pas englouti Moïse. La mer Rouge a été fendue en deux parce que déjà le nom de Moïse influençait sa destinée. Oui, je vais dire à quelqu'un, le Seigneur veut changer ton nom. Il va te donner un nom nouveau, un nom de grâce, un nom de gloire pendant cette saison de Pâques.
Pâques. Dieu veut faire quelque chose de spécial dans ta vie. Un nom peut influencer ta destinée. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de Jésus soit élevé, soit glorifié, soit loué, soit magnifié. Nous allons le louer. Nous allons chanter ces cantiques pour glorifier notre Dieu, pour le louer et pour l'adorer. Gloire à Jésus. Nous allons louer celui qui vit et règne au siècle des siècles. Comment ne pas le louer quand nous regardons sa bonté, nous regardons tout ce qu'il a fait autour de nous. Louons le Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je t'ai béni. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur
Seigneur Jésus, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, oh comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es le Dieu qui veille sur nous. Tu as veillé sur moi. Tu as veillé sur mon frère. Tu as veillé sur ma soeur depuis l'enfance. Quand nous n'étions même pas conscients, Seigneur. Nous sommes nés dans des environnements difficiles où on pratique le fétichisme, la sorcellerie, où il y avait l'opposition. Mais malgré cela, tu as veillé. Ta parole dit, je t'ai pris en charge depuis ton origine. Oui, Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Tu t'appelles Jéhovah Jireh, c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Oui, tu as pourvu aux besoins de Moïse. De la même manière, tu pourvois aux besoins de ceux qui te craignent. David pouvait dire, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pain. Merci Seigneur, tu restes fidèle. Peuple de Dieu, continue à glorifier le Seigneur pour sa fidélité. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. C'est votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je voudrais vous saluer dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Je voudrais juste vous rappeler que les livrets de jeûne sont disponibles. Venez à nos bureaux parce que nous commençons les jeûnes le samedi 16 mars, les jeûnes de 7 jours que nous allons clôturer par une grande veillée le vendredi 22 mars. Aujourd'hui, nous prions avec Exode, chapitre 2, versets 1 à 8. Nous allons prier le Seigneur. Voici notre premier sujet. Nous allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous protéger, pour nous préserver. Oui, tu as été protégé depuis l'enfance. Tu as été protégé peut-être quand tu as connu un accident. Tu as été protégé malgré tout ce qui s'est passé dans ta famille. Il y a des gens qui t'ont dit que tes parents sont dans la sorcellerie, sont dans tel mouvement mystique. Mais Dieu a veillé sur toi comme il a veillé sur Moïse. Au nom de Jésus-Christ, bénissons le Seigneur. Disons-lui merci. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que Dieu protège nos enfants, pour que Dieu pourvoie à nos besoins de manière surnaturelle, comme il a pourvu aux besoins de Moïse.
Il a fait concourir les circonstances. Maintenant même, pendant que tu es dans le besoin, tu as besoin de payer tes factures. Tu cherches un emploi. Tu cherches quelqu'un pour t'aider à payer la scolarité de tes enfants. De payer ta scolarité parce que tu dois aller étudier aux États-Unis, à Londres, au Canada. Il est Jéhovah Jireh. Tu vas prier et tu vas croire que le Seigneur va faire quelque chose de surnaturel. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que réellement le Seigneur nous donne un nom, un nouveau nom qui va influencer notre destinée. Comme Moïse, tiré des eaux. Tu vas prier. Peut-être que toi, tu es devant des obstacles. Mais le Seigneur te dit, les eaux ne vont pas te submerger. De la même manière qu'il a retiré Moïse des eaux, il va te retirer du danger. Il va te donner un nouveau. On ne t'appellera plus la stérile. On va t'appeler la féconde. On ne t'appellera plus la maladive. On va t'appeler la santé. On ne t'appellera plus humiliation. On va t'appeler gloire. Au nom de Jésus-Christ, proclame ces paroles et saisis ces paroles au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, je te rends toute la gloire parce que tu es le Dieu qui veille sur tes enfants. Tu as veillé sur la vie de Moïse depuis l'enfance et tu as fait concourir les circonstances pour que Moïse soit préservé de la mort. Tu as fait concourir les circonstances pour pourvoir à ses besoins. Je confesse que tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit aux besoins de tes enfants, le Dieu qui pourvoit aux besoins de ceux qui te font confiance. Éternel mon Dieu, de la même manière que tu as pourvu aux besoins de Moïse, en suscitant la fille de Pharaon, tu es capable de susciter qui tu veux pour pourvoir à mes besoins. Je te dis merci parce que tu es le Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent. Tu es le Dieu qui assure toutes tes sécurités. Au nom de Jésus, je prie pour que tous les plans de mon Pharaon, celui qui cherchait à nuire à ma vie, soient renversés dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame que tu as pour moi des projets de paix et non de malheur. Éternel, je crois que c'est pourquoi tu m'as amené sur cette terre s'accomplira. La mission pour laquelle tu m'as amené sur cette terre s'accomplira. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Utilise-moi comme tu as utilisé Moïse. À toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Continue à proclamer ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
sur la brèche, la force dans la prière. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je vais prier pour quelqu'un dans le nom de Jésus. Je prie pour une dame. Tu as un enfant dont le papa peut-être n'a pas reconnu la paternité, dont le papa est déjà décédé. Et tu te poses la question, comment tu vas nourrir ton fils? Comment tu vas scolariser ton fils? Je prie pour toi. Parce que cet enfant est comme le Moïse que Dieu va susciter. Et Dieu va essuyer tes larmes. Parce que lui-même va pourvoir à tes besoins de manière inattendue. Et cet enfant sera scolarisé. Cet enfant sera élevé dans la société. Au nom de Jésus. Et je prie pour que Dieu fraye un chemin. Que Dieu suscite des moyens surnaturels pour que cet enfant grandisse. Pour que cet enfant étudie dans de bonnes écoles. Au nom de Jésus-Christ. Et le Seigneur va essuyer tes larmes. Et le Seigneur va se souvenir de toi. Il va se souvenir de tout ce que tu as fait pour son œuvre, de tout ce que tu as fait pour ses serviteurs. Que l'Éternel protège cet enfant dans le nom de Jésus et que tous les projets sataniques contre cet enfant soient renversés au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu restes fidèle à tes promesses. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je voudrais rappeler que nous allons commencer notre jeûne de 7 jours, le jeûne de Pâques, le samedi 16 mars. Nous avons des livrets de jeûne que nous vendons à 500 francs. Venez à nos bureaux. Nous sommes situés à Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, porte numéro 3. Partagez ces livrets avec plusieurs personnes et nous allons clôturer les jeûnes par une grande veillée le vendredi 22 mars 2024 à la cantine de l'école méthodiste juste en face du CHU à 21h. Ne ratez pas ce rendez-vous. Nous avons des livres du séminaire du samedi passé, Connaître ton identité, qui sont disponibles. Venez les acheter. Nous avons ouvert une formation pour les serviteurs de Dieu qui veulent renforcer les capacités dans le domaine de la prédication. Venez vous renseigner. Ceux qui se sont inscrits, vous allez passer. On va vous donner les modalités et les horaires. Nous allons commencer d'ici là. Si quelqu'un est intéressé, qu'il passe nous voir à nos bureaux. Nous recevons chaque jeudi à partir de 15h. Prenez rendez-vous à notre secrétariat. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.